Ursula von der Leyen, qu'on ne présente plus, n'a pas assez d'argent. Avec son mari, elle a trouvé un super filon. Le génocide se diversifie en France. Il y a beaucoup de solutions pour réduire la population. Brigitte ou Jean-Michel? Jean-Michel ou Brigitte? Il faut qu'on en parle un peu quand même. Qu'il est difficile de joindre les deux bouts quand on ne gagne que 30 000 € par mois. Si Ursula von der Leyen est sur le point de voir son mandat reconduit pour son magnifique travail, on ne lui en veut pas si elle refuse de révéler ses tractations Pfizer de 35 milliards. C'est pas grave. Ursula et son mari ont-ils tant de soucis financiers pour vouloir escroquer les Européens d'une toute petite somme de 320 millions pour indemniser une entreprise inactive? Le Courrier du Soir enquête. En effet, malgré les nombreuses enquêtes menées par les médias occidentaux ainsi que les plaintes déposées contre Ursula von der Leyen, cette dernière reste toujours en poste. Pire, elle n'est pas du tout inquiétée par les différentes révélations qui l'accablent. L'une d'entre elles est le choix de la société de son mari, Orgenesis INC, qui a bénéficié d'un financement de 320 millions d'euros de l'Union européenne, faisant planer le doute sur un éventuel conflit d'intérêts. Pour ce charmant couple, leur sourire en dit long, tout va très bien. Mais pour combien de temps encore allons-nous être contraints de cracher nos impôts pour ces gens malhonnêtes, sans que les parlementaires européens ne trouvent rien à redire ? Le génocide se diversifie en France. Nous savons maintenant que les injections expérimentales abusivement appelées... Mais le gouvernement français est plein de ressources. Il y a d'abord les guerres. Nous savons maintenant que Macron fait tout ce qu'il peut pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Il voudrait également nous y envoyer dès que possible grâce à la loi de programmation militaire. Et s'il y arrive, nous pourrions être mobilisés jusqu'à 72 ans. Je suis donc personnellement beaucoup trop jeune pour y couper. D'autre part, pour la réduction démographique, il y a aussi l'euthanasie, dont on parle de plus en plus. Les premiers tests ont déjà eu lieu dans les EHPAD avec le Rivotril, rappelez-vous. Et puis, il y a bien sûr les avortements, qui sont une solution de plus en plus encouragée. Et même si l'avortement est possible jusqu'à la 14e semaine, on parle de le légaliser jusqu'au 9e mois. En fait, on considère qu'un nouveau-né n'est pas encore un être humain juste avant la naissance. Évidemment, c'est horrible, et ça les arrange bien. Mais il ne faut pas oublier que les plus grands leviers du génocide mondial est constitué par ce qu'on nous fait manger, par ce qu'on nous fait boire, par ce qu'on nous injecte, par ce qu'on nous fait respirer. N'oublions pas non plus tout le cortège de radiations électromagnétiques et la 5G qui a l'avantage de pouvoir cibler sa victime de manière très précise. Donc l'idéal pour faire plaisir à tous nos gentils dictateurs, c'est que nous restions productifs jusqu'à 70 ans et après 70 ans, hop, à la casse, une petite piqûre et enfin pour terminer, une crémation ou fosse commune. Ils ne veulent que notre bien. Il y a bien longtemps que l'emmerdeur belliciste Emmanuel Macron ne craint plus les quolibets dont il fait de plus en plus l'objet à l'échelon local et à l'échelle internationale. Aussi le président russe, quand il s'exprime sur le personnage, n'hésite pas à lui lancer des petites piques pour lui montrer au monde entier quel malheur est en train de s'abattre sur la France.